Lecture de la première épître catholique du bienheureux apôtre Jean. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Dieu est béni, Seigneur, Dieu est ton Père, digne d'être loué, glorifié, exalté à jamais. Béni est ton nom, saint et glorieux, digne d'être loué, exalté à jamais. Tu es béni dans ton temple saint, digne des suprêmes louanges et de gloire à jamais.
Quand il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon le rite de la fête. Une fois achevée la période de la fête, pendant qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem et ses parents n'en savaient rien. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de marche et ils le cherchaient parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Et il advint après 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son discernement et de ses réponses. En le voyant, ils furent saisis et sa mère s'adressa à lui. « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, fort en peine, nous te cherchions. » Il leur répondit, « Pour quelle raison me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux choses de mon Père? » Mais eux ne comprirent pas le discours qu'il leur tenait. Alors il descendit avec eux et s'en vint à Nazareth. Et il leur était soumis, et sa mère regardait avec soin toutes ses paroles dans son cœur. Et Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce, en présence de Dieu et des hommes. Louange à toi, ô Christ. Saint, 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 le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui vient. Que toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation l'exalte, qui a fait de nous des rois et des prêtres, et nous règnerons avec lui sur la terre. À lui la gloire dans les siècles des siècles. Lecture du calendrier liturgique pour la semaine à venir. Aujourd'hui, dimanche 4 janvier, deuxième dimanche après Noël, l'enfant Jésus dans le temple. Mémoire de saint Tite, disciple de saint Paul, apôtre de la Crète. Mémoire également des saints Prisque, Priscillien, Bénédicte et Daphrose, martyrs à Rome, Aquilin et ses compagnons, martyrs en Afrique, et Rigobert, archevêque de Reims. Lundi 5 janvier, mémoire de saint Siméon le Stylite, mémoire également des saints Télésphore, pape de Rome, martyr, Domnon, martyr à Bergame, saint Clétique, vierge abbesse en Égypte, Euprexie, veuve, et sa fille Théognie, martyr en Sicile. Vêpres de l'Épiphanie à 19h et cours de Monseigneur Benoît à l'Institut à 20h15. Mardi 6 janvier, Épiphanie, mémoire des 3 saints mages, Melchior, Gaspard et Balthazar, mémoire également des saints Nilamon, ermite en Égypte, Pierre d'Ambleteuse, apôtre de l'Angleterre, premier abbé de Cantorbéry, Donatien, 8e évêque de Reims, et Macre, martyr à Fismes. Divine liturgie à 19h et cours de Marguerite Cardos depuis l'Institut à 20h15. Mercredi 7 janvier,
mémoire de saint Lucien le Syrien, martyr à Nicomédie, mémoire également des saints Claire, diacre, martyr à Antioche, Pelade, évêque d'Embrun, Cédric, évêque de Londres, Aldéric, évêque du Mans, Théo, abbé de Solignac, et Cantigerne, veuve, moniale en Écosse. Liturgie vespérale à 19h et cours de Hubert Ordronneau en distanciel à 20h15. Jeudi 8 janvier, mémoire de sainte Gudule, vierge, patronne de Bruxelles. Mémoire également des saints Lucien, évêque de Beauvais, martyr, Apollinaire, évêque d'Hiérapolis, Séverin, moine, apôtre du Norique, Patient, évêque de Metz, Hégémone, évêque d'Autun, martyr, Guitelin, évêque de Londres, Félix, évêque de Nantes, et Fraubert, abbé de Moutier-la-Selle. Liturgie vespérale à 19h et cours d'Alain Marchand en distanciel à 20h15. Vendredi 9 janvier, mémoire de Saint-Pierre, évêque de Sébaste, frère de Saint-Basile le Grand. Mémoire également des saints Julien l'Hospitalier, martyr à Antioche, et Basilis, son épouse, abbesse. Pachasie, vierge martyr à Dijon. Épictète, martyr avec ses compagnons en Afrique. Martienne, martyr en Mauritanie. Marcelin, évêque d'Ancône. Moron, abbé de Saint-Florent-le-Vieil. Et Eustrate le thaumaturge, défenseur des saintes icônes. Liturgie vespérale à 19h et cours de grec avec Hubert Ordronneau en distanciel à 20h15. Samedi 10 janvier, mémoire de saint Nicanor, l'un des 7 premiers diacres, martyrs. Mémoire également des saints Agathon, pape de Rome, l'un des pères du 6e concile œcuménique. Jean le Bon, évêque de Milan. Morille, évêque de Cahors. Cétride, 2e abbesse de Farmoutier en Brie. Floride, vierge à Dijon. Et Simon, donateur d'huile parfumée, fondateur du monastère de Simonos Petra. Vigile de la Théophanie à 19h. Dimanche 11 janvier, Théophanie, mémoire de saint Théodose le Cénobiarque, abbé en Palestine. Mémoire également des saints Hygin, pape de Rome, Salve, évêque d'Amiens, Paulin, évêque d'Aquilée, Tétouine, moine à Redon, et Honorate, vierge à Pavie. Laude à 10h10 et divine liturgie à 10h30. En information supplémentaire, lundi, il y a conseil paroissial. Ça peut vous intéresser. Éventuellement, si vous avez des doléances, il ne faut jamais oublier de nous les faire parvenir, de manière à ce qu'on puisse parler de ce sujet. Ensuite, mardi matin, il y a une soutenance de thèse sur la liturgie de Saint Jean Chrysostome dans sa version antiochienne. Voilà. Alors, avant de commencer, je vous dirais simplement que là, vous êtes peut-être un petit peu perturbés parce que ça ne devrait pas vous perturber. Mais en fait, nous avons quand même fêté à notre manière Sainte Geneviève. Vous savez que c'est la patronne de Paris. Donc, nous lui devons au moins cet hommage de la fêter dignement. Or, sa fête tombait un samedi. Le samedi, nous n'avons pas de liturgie eucharistique, nous avons simplement des messes. Donc, hier soir, nous avons lu sa vie. À la fin des laudes, nous avons chanté un hymne, ça, et j'ai dit la collecte de Sainte Geneviève, de manière à ce que notre sainte patronne, qui est aussi la patronne de la crypte de l'Église, où reposent l'évêque Jean et l'évêque Irénée, eh bien, nous soutiennent, comment dirais-je, dans notre cheminement. Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors j'allais commencer à écrire quelque chose qui se terminait par, je vais commencer par la fin pour une fois, j'invite chacun à regarder la difficulté qu'un texte apparemment simple, voire naïf pour certains, et ce texte nous place devant le mystère de l'écoute dont l'Évangile déborde, et on peut dire que l'Évangile déborde véritablement de ce mystère de l'écoute. Hein? Écouter, c'est ce que nous faisons, nous participons aussi. Obéir, qui est un mot
très souvent bien mal compris, mais il faut le regarder un peu à la manière des anges qui ont une double perception de l'obéissance, dans le sens d'obéir, écouter et faire ce qu'on demande, et aussi obéir dans le sens obéir, aller au-devant d'eux. Et c'est en ce sens qu'ayant dit une fois oui, les anges après, qui n'ont qu'une volonté, ne peuvent pas changer d'avis. Et ceux qui ont changé d'avis, surtout au propos de l'incarnation, eh bien, ils sont toujours dans le même état, ils le seront jusqu'à la fin des temps. Alors, on nous dit que Jésus avait 12 ans. Alors, 12 ans, c'est la grande période pour un enfant juif, un enfant de la loi, puisque c'est la période où il va rentrer véritablement dans le monde des adultes. Or, pas le monde des adultes au sens du guerrier, le monde des adultes dans le sens spirituel. C'est-à-dire qu'à la synagogue, il va pouvoir prendre la Torah, il va pouvoir la lire, et on va lui demander des explications. Et si ces explications sont conformes, à ce moment-là, effectivement, c'est la fête et il est véritablement intégré à la communauté. Je vous signale au passage un très beau texte magnifique d'Elred de Rivaux, qui était un moine cistercien des 12e, 13e siècle, et dont le titre est « Quand Jésus avait 12 ans ». Voilà. Alors 12 ans dans cette entrée dans le monde qui n'est pas une confession de la foi comme nous la faisons, c'est une affirmation publique de la foi. Hein? On est sur à la fois une vérification de la connaissance. Et cet enfant qui a 12 ans, mais il est comme tous les enfants de 12 ans, il est comme les autres, il pense encore aussi à s'amuser, à être avec ses compagnons, et c'est ce qu'il se passe à ce retour de fête, pourtant importante. Il n'est plus avec ses parents, il joue sans doute où les parents pensent qu'il doit être avec la famille, les amis, avec les autres enfants, et bien non, il est resté à Jérusalem. Ce qui est à noter aussi, c'est que ce sont aussi les premières paroles du Christ. On n'a pas d'autres avant. On ne nous dit même pas que dans la crèche, l'enfant va l'essayer. Non, pas du tout. Les premières paroles du Christ sont « Je me dois aux affaires de mon Père ». Ce sont les premières paroles publiques et ces premières paroles véritablement. La seconde, alors c'est intéressant parce que c'est un dialogue entre Marie et lui, même s'il a plus Joseph, c'est quand même Marie qui lui parle, et c'est un autre dialogue qu'on aura de type au commencement de sa vie publique, c'est-à-dire aux noces de Cana, entre Marie et lui. Alors c'est intéressant parce que d'un côté, on a dans le reproche, mais qui est un reproche en douceur, hein, c'est pas la caricature de la mère juive qu'on connaît, hein, non pas du tout, c'est un reproche qui est doux, hein, et qui est peut-être une interrogation suite à une prise de conscience de quelque chose qu'elle ne peut pas encore formuler dans l'immédiat, c'est très possible, mais comment dirais-je, ce reproche fait écho à... Je l'explique par rapport à ce qu'il dira à Cana. Quand le Christ lui dit qu'est-ce que tu me veux, femme, mon heure n'est pas arrivée, effectivement, en fait, elle ne lui répond pas. Elle dit simplement au serviteur, faites ce qu'il vous dira. On a l'impression qu'à Cana, cette maturation est achevée, c'est-à-dire que l'apprentissage que fait la divinité de l'humanité est pratiquement achevé. Et le doux reproche qu'elle lui fait au moment où elle le trouve dans le temple à l'âge de 12 ans, ça a l'air un peu aussi de vouloir dire, mais ce n'est pas encore le moment. Il y a cet aspect-là dans ce reproche. Hein. Mais Marie, comme il est dit, garde tout dans son cœur. Marie récapitule, véritablement. Et en lisant ce texte, en méditant dessus, il y a deux images qui me sont venues. Une que je pourrais dire qui est une construction culturelle, dans la mesure où vous avez de nombreux tableaux qui représentent cet enfant au temple, hein, les églises catholiques en regorge. Je ne sais pas si on a beaucoup d'ailleurs de cet nom. Et on a une scène toujours assez théâtrale, en fait. Hein. Donc on a d'un côté l'humanité pécheresse, qui est représentée en fait par les docteurs de la loi, par ceux qui sont là en train d'écouter l'enfant. Il y a le Verbe incarné qui enseigne les docteurs. C'est-à-dire qu'il est né, comme tout enseignement à l'époque, en face de leurs contradictions et de leur déformation du texte. Parce que
on interroge, quand on interroge, on pose une question, on a une réponse. Et en fait, la critique de cette réponse permet de s'acheminer vers la vérité. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la critique du texte. Et c'est cette manière d'enseigner qui sera reprise et qui va exister pendant très très longtemps, jusqu'au Moyen-Âge et même encore en université, du moins. Il y a encore quelques temps en université. Et encore, il y a l'humanité sauvée. L'humanité sauvée, on pourrait dire, c'est Marie, véritablement. Et il y a le monde angélique et silencieux, obéissant, en la personne de Joseph. Ce Joseph, c'est le grand silencieux de l'Évangile. C'est celui qui ne parle jamais, qui a des songes. Nous n'avons pas de parole de Joseph, et cet homme est dans l'écoute et l'obéissance. Véritablement, il est véritablement dans sa vie de tous les jours, ou dans ses rapports, il est dans le monde angélique, véritablement. Et puis cette image, elle m'a renvoyé en fait à une autre, plus exactement plutôt une perspective plus qu'une image, c'est-à-dire presque une perspective inversée, c'est celle qui aurait dû être l'attitude d'Adam avant la chute, c'est-à-dire l'écoute, l'obéissance et la mise en application de cette écoute. Et il a choisi l'incompréhension qui est la mauvaise écoute. Et cette incompréhension, cette mauvaise écoute, on n'écoute pas la bonne personne, on n'écoute pas la bonne chose, eh bien ça c'est l'origine du péché, tout simplement. Alors, y a-t-il encore d'autres incompréhensions dans ce texte, dans l'Évangile? Bien, la formulation qu'il y a à propos de... Que je reprenne mon texte, pardon. Ils ne comprenaient pas, les parents ne comprenaient pas, c'est davantage la perception que que ceux qui assistaient à la scène ont eu, davantage que la réalité, dans la mesure où du silence de Joseph et de l'acceptation de Marie et de leur compréhension, de leur écoute, justement, il y avait une compréhension, même si elle était extrêmement, ou du moins pas encore tout à fait formulable, mais il y avait quand même cette compréhension qui était là. Voilà. Donc, ce texte, effectivement, je vous le disais, il paraissait un peu naïf. Moi, j'ai eu la remarque, on me l'a faite plusieurs fois, de gens qui n'étaient pas du tout chrétiens, qui me disaient, mais enfin, ça ne veut rien dire. C'est un gamin de 12 ans qui va apprendre à un prof quelque chose. Donc, un peu ridicule, ben non, mais c'est le verbe incarné déjà d'une chose. Et ensuite, ça fait partie de toute cette adaptation et cette éducation qui est faite, adaptation de la divinité et éducation de l'humanité. Donc, ne savez-vous pas que je suis aux affaires de mon Père? Eh bien ça, c'est la question que nous devrions nous poser tous. Sommes-nous aux affaires de notre Père? Est-ce que nous y pensons suffisamment, ne serait-ce que dans une journée? Alors je sais bien que ce n'est pas le cas ici. Vous savez, il y a des gens qui sortent le bon Dieu du placard uniquement le dimanche. Donc je sais que ce n'est pas le cas ici, compte tenu de votre présence habituelle et de vos présences pour toutes les fêtes et à d'autres occasions. Mais voilà, une foi vivante, c'est une foi qui se remet sans cesse en question. C'est une question qu'on se pose tous les jours. C'est comment je peux être dans l'obéissance, c'est-à-dire comment vais-je aller au-devant du désir de Dieu et du désir de la tâche que Dieu m'a attribuée. Comment vais-je l'accomplir? Est-ce que je vais l'accomplir simplement, c'est-à-dire que je vais rentrer dans l'église, je vais faire une réflexion, un signe de croix devant une icône et puis je vais aller m'asseoir tranquillement? Ou est-ce que je vais rentrer en disant « Seigneur, je rentre dans ta maison, qu'attends-tu de moi ?» Voilà. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons tous unis, ensemble pour l'Eucharistie, et que nous puissions tous ensemble offrir la Sainte Oblation. À notre Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Que les cieux répandent la rosée en manifestant le Christ, et que les nuées fassent pleuvoir le juste dont l'achèvement est annoncé par les saints, supplions devant nous et prions le Seigneur. Que la terre s'ouvre, et selon la parole de l'ange, que la Vierge conçoive et enfante le
Mêlés aux habitants du ciel, nous fassions entendre le cantique triomphal d'allégresse. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Demandons au Seigneur. Que le Dieu qui vient nous racheter par son avènement et nous illuminer par sa nativité éclaire notre intelligence. Demandons au Seigneur. Christ nous cause de toute notre âme et de tout notre esprit. Les portes, fermez les portes, soyons en silence. Le Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent et que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Je crois en un seul Dieu, Mes bien-aimés frères, celui qui enseigne de quitter son père et sa mère pour le suivre, le Christ Jésus, notre Seigneur, quitte ses parents à l'âge de 12 ans et s'attache à la volonté de son Père céleste. Les 12, à son appel, quittent leur filet et s'attachent à ses commandements. À 12 ans, Jésus instruit selon la Genèse les sages d'Israël et confère aux 12 disciples le pouvoir de juger, selon l'Évangile, les 12 tribus d'Israël. 3 jours dans le temple, il transmut la lettre de la loi en esprit et en grâce. 3 jours dans l'enfer, il libère les prisonniers de la mort, leur procurant la vie éternelle.
Marie le cherche et le retrouve, l'Église le possède et le propage. On s'étonne de la sagesse de l'enfant, car on ignore que la sagesse prééternelle parle par sa bouche. Cette sagesse qui cache les mystères aux sages et aux intelligents et la révèle aux petits, tirant de leur bouche la proclamation « Hosanna au fils de David, roi d'Israël ». Cependant que la sagesse de ce monde pousse un cri de fureur, crucifie-le. Immuable comme Dieu, Jésus progresse comme un enfant en stature et en grâce, tandis que l'Église, possédant la vérité, progresse à travers les temps vers la maturité de l'homme parfait, par la vertu de son chef et les dons de l'Esprit Saint, que je vous supplie d'invoquer avec nous, afin qu'il nous communique sa vertu ineffable et que nous, prêtres indignes, osions apporter la sainte oblation de notre Seigneur Jésus-Christ, car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui distribue. Coéternel au Père et à l'Esprit Saint dans les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur vous, et la vertu du chaos vous couvrira. Pardonnez-nous, frères et sœurs. Pardonnez-nous, Père, et priez-nous. Et que Dieu vous pardonne.
Elias, juge, rois et prophètes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Les saints apôtres Pierre, Paul, Jean, Jacques, André, et les apôtres disciples évangélistes du Seigneur, Étienne, Georges, Catherine, Jean-Pierre, Seigneur, Irénée de Lyon, Denis, Athanas, Poitiers, Casimir, Grégoire, Jean, Chrysostome, Ambroise, Augustin, Grégoire, Nicolas, Césaire, Germain, Paris, dont nous célébrons la vie, Antoine, Paco, Honorat, Cassien, Benoît, Colomban, Geneviève, Sarah de Marie, Séraphin, Seraphin, Nectaire, d'Égypte, Jean de Kronstadt, Nicodème de la Sainte-Montagne, Jean de San Francisco, Irénée le Nouveau et Jean de Saint-Denis, Priscillien, Bénédicte, Daphros, Aquilin, Rigobert, Jean de Saint-Thomas, les saints. Avec eux, nous offrons nos prières pour tous ceux qui nous ont précédés dans la paix du Seigneur, depuis Adam jusqu'à ce jour, et en particulier pour l'évêque Germain, le diacre Maxime, Dévote, Diacre Pierre, Frédéric, Isabella, Huguette, Henri, Jean-Marie, Jean-Pierre, Christian, Daniel, Joseph, Minos, Franck, Ali, Cato, Audrey, Maître, Corentin, Calvin, Janine, Arlette, Père Henri, Père Marie, Père Roger Michel, Diacre Gérard, Diacre Bruno, Thérèse, Alexia, Bernard, Prêtre Jacques, Constance, Prêtre Gabriel, Diacre Daniel, Monial, Marie-Luc, Bertrand. Que le Seigneur leur donne le repos là où resplendit la lumière de sa face. Prions le Seigneur. Dieu tout-puissant, toi qui endosses notre nature fragile pour nous sauver et nous visites par ta naissance corporelle, nous te supplions, rachète de la mort ceux que tu as fait à ton sacrifice, enrichis-les par l'effusion de l'Esprit divin, conserve-les dans la pureté de la foi orthodoxe et dans l'amour de liturgie. Seigneur Jésus, Dieu tout-puissant, reçois le sacrifice de louange que nous apportons en ce jour de ton incarnation, pour nous et pour l'univers entier. Fais miséricorde dans l'éternité aux vivants et aux défunts. Ordonne que les noms que nous avons prononcés et ceux que nous avons oubliés, ainsi que les noms pour lesquels personne ne prie, soient inscrits dans le livre de vie. Car tu es apparu aujourd'hui pour sauver tous les hommes, ô Sauveur du monde, ô éternel Père, ô Paraclet. À toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce au siècle des siècles. Père de la paix, Que la paix soit entre vous semblable au temps serein.
Debout, soyons en silence. Mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec ton esprit, Élevons nos cœurs. nous élevons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu.
Amen. Amen. Et que ces dons soient protection aux importants et remèdes malades, procure la réconciliation aux frères instants, porte l'accueil et la charité en surabondance, qui confère la sagesse aux hommes sans raison et servent de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties et la douceur aux électeurs, et que ceux qui participent au mystère participent de même à la société des élus dans le royaume céleste, attend la venue glorieuse du Christ et la plénitude de l'Esprit, par qui tu fais tout et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, conviennent toute honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Jésus grandissait en sagesse, alléluia.
saints. Amen. Que l'alphabet sacré de son enseignement s'inscrive pour toujours dans leur esprit. Amen. Que ta volonté soit leur joie et leur désir. Amen. Qu'ils obéissent à l'Église et que l'Église se réjouisse d'eux. Amen. Que le royaume des cieux pénètre leur cœur pour l'éternité. Exauce-nous, ô Dieu unique, par la parfaite Trinité au siècle des siècles. Vous qui êtes venus participer à ces saints mystères, si vous êtes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si vous vous êtes préparés et si vous désirez communier, venez sans crainte recevoir le corps et le sang du Christ. Afin de communier pour la vie et non pour la condamnation, demandez à Dieu le pardon de vos péchés et recevez l'absolution. Seigneur notre Dieu, toi qui es bon et ami de l'homme, compatissant et miséricordieux, considère avec bienveillance tes serviteurs et servantes ici présents et pardonne tous les péchés, volontaires et involontaires, conscients et inconscients. Soyez en paix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois que je confesse, Seigneur, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, que nous en sommes sauvés les pécheurs que Jésus nous commis. Je crois aussi que ceci est mon corps et sacré, que ceci est mon sang vénérable et précieux. Accepte-moi ta sainte mystique comme ton vie, ô Fils de Dieu, car je ne révèle pas le mystère à tes amis, et je ne te donne pas à tes éloges, mais avec la je confesse, sous
Saint-Germain de Paris, dont nous célébrons la liturgie, de Saint-Irénée de Lyon, Saint-Denis, Sainte-Geneviève, de Saint-Jean de Shanghai, de San Francisco, de Jean de Paris, Irénée de Nouveau, de Tite, compagnon de Saint-Paul, Prisque, Priscilla, Bénédicte, et d'Aphros de Rome, Aquila d'Afrique et Rigobert de Reims, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père,